Tu pourrais rappeler ce qu'il y a dans la loi Sapin et qui est complètement scandaleux. On parle donc de la loi Sapin 2. Oui, où il y a une partie qui concerne la protection des lanceurs d'alerte, avec donc les scandales qui ont éclaté ces 5 dernières années entre le Mediator, LuxLeaks, et j'en passe. Les paquines. Oui, si vous étiez passé au Salon des lanceurs d'alerte à Paris il y a 15 jours, c'était impressionnant, c'était noir de monde pendant 2 jours, avec des meetings, avec des réunions sur tous ces scandales qui se succèdent, et où à chaque fois il y a un homme ou une femme qui est en danger parce qu'il ou elle a mis ces informations à la disposition du grand public. Donc la loi Sapin dit quoi? Que les lanceurs d'alerte doivent faire une alerte graduelle, c'est-à-dire faire ce qui m'est arrivé, aller en parler au supérieur hiérarchique, au N+2, au directeur général, etc., etc. Je n'ai pas arrêté de dire à ceux qui m'ont auditionné en mars, en avril, c'est une ineptie, la personne va se jeter dans la gueule du loup. C'est en tout cas ce qui est retenu. En revanche, et c'est pour ça qu'il faut être positif et que cette loi, il va falloir que ceux qui arrivent derrière aident à l'améliorer, c'est que si jamais le supérieur hiérarchique ou le président de l'entreprise, enfin celui à qui l'alerte a été donnée, n'agit pas, il peut y avoir donc un certain nombre d'options, dont pouvoir donner les informations aux médias, aller vers le défenseur des droits, etc. Donc il y a des ouvertures qu'on n'avait pas nous, mais faut pas se leurrer. C'est un parcours du combattant. Puisque vous vous battez contre des multinationales, c'est souvent... de la daube, Stéphanie. Oui, mais c'est de la daube. On ne s'exprime pas de la même façon, M. Pasco. Oui, excusez-moi. Non mais, ancienne responsable de Cône, et je viens d'ailleurs. Cette loi-là, il faut s'en rendre compte, on oblige maintenant le lanceur d'alerte à se mettre dans la gueule du loup et à prévenir d'abord les mecs contruandés avant de prévenir la presse. Mais c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce qui est marqué dans la loi. Mais Étienne, c'est ce que j'ai expliqué aux députés et aux sénateurs qui m'ont auditionné en mars et en avril. Et c'est ce qu'ils ont retenu. Et en plus, complètement édifiant. En plus, il faut bien se rendre compte, là, je change ma casquette et je mets une casquette juridique. À partir du moment où ils ont inscrit ça dans la loi, un lanceur d'alerte qui va d'abord prévenir la presse avant de prévenir son chef d'entreprise, il risque de foutre toute l'enquête en l'air. Et le mec va s'en sortir parce qu'il n'aura pas respecté la règle. Vice de procédure. Donc en fin de compte, mais oui. En fin de compte, il nous propose une loi pour soi-disant protéger les lanceurs d'alerte, et en fin de compte, c'est pour mieux les baiser. Le deuxième truc vachement bien dans la loi Sapin 2, que personne n'a vu. C'est ce qui s'appelle de la communication politique. En plus, alors maintenant, ils ont mis un truc vachement génial. Alors, le Sapin numéro 2, je l'adore, celui-là. Le patron, écoutez bien, ça vaut son pesant d'or, grâce à la loi Sapin 2, a l'obligation de garder le lanceur d'alerte dans son entreprise. Et bien ça, c'est un point 2, c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi chez UBS, où j'ai passé 3 ans et demi à être enfermé dans une entreprise qui fraude et dont j'ai dénoncé la fraude. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes abandonné au milieu d'un incendie. Et en plus, on ne peut même pas vous virer. Donc le mec, il a lancé l'alerte, ses copains ne lui parlent plus, tout le monde a peur de lui, on le met dans un bureau, il n'a plus rien à foutre, et tu restes là à vie. Et ça, on a le problème avec un certain nombre de fonctionnaires, avec l'article 40, c'est dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire tous ces fonctionnaires qui se retrouvent complètement placardisés suite à des lancements d'alerte. C'est absolument scandaleux. Et ça, c'est loi Sapin 2, et les journalistes trouvent ça génial. Mais eux, ils ne savent pas ce que c'est. Et en plus, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas du tout rétroactif. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont dans des procédures comme moi aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est pas valable. Ça n'est incompréhensible que si on oublie que Sapin est élu avec l'argent des banques, les médias des banques. Sapin, il obéit aux banques et donc il protège les banques. Donc...